dit à son petit parce que j'ai son numéro parce que il m'a donné son numéro de l'envoyer l'argent. C'est comme ça qu'il a le numéro de son petit frère. Il appelle son petit, il dit à son petit que regarde, ton grand frère, il m'a bastonné ici. Mes ongles sont cassés, ma main, mon cou et tout et tout. Attends, laisse. Mon cou et tout et tout. Son petit frère me dit, il va changer. Il va jamais changer. Oh, je ne sais pas pourquoi il continue à faire ça. Oh, toutes les fois, c'est comme ça et tout et tout. C'est où moi je comprends qu'en fait, le gars, parce qu'il était d'une brutalité, donc incroyable, d'une brutalité exceptionnelle. Je comprends qu'en fait, son grand frère, et tout est fait, en effet, il est brutal et tout et tout. Il dit que dis à ton grand frère seulement qu'il vient me remettre les clés parce que là maintenant, c'est le BNB, c'est l'hôtel. Il a sorti, il faut qu'on remette les clés du monsieur parce que sinon, il va me signaler sur l'application. Il me dit que, ok, ma grande, laisse, je vais l'écrire. Avant de l'écrire, son petit frère, bon, il est parti, il m'a dit qu'il va l'écrire et tout et tout. Moi, j'ai pu continuer la conversation. Moi, j'ai appelé ma copine qui était là à la veille en question, qui était dans le live tout à l'heure. Et c'est ma copine que j'étais en train de pleurer en fait quand je l'ai appelé. Il m'a frappé ici à tout mon corps. Mon corps me fait mal. Mes ongles, mon cou, il m'a tordu la main par derrière, les bleus que vous avez montrés là. C'était le 2 janvier, comme ils sont venus sur le Dieu. Et tout, et tout. Elle me dit que ouais, ma copine, laisse, j'arrive. Je rappelle qu'elle habite 3 heures de Paris. Elle est quittée, genre, et il était, parce que quand il est parti, il était comme 11 heures. Elle est arrivée, elle avait 16 heures. Donc, je suis restée seule dans l'appartement jusqu'à 16 heures que ma copine qui était dans le live là arrive. Soleil qui était avec nous tout à l'heure. Elle m'a dit que l'ex arrive, ouais, vraiment. Elle me dit que, alors que je t'ai bien dit que ton gars là, ça allait d'un bon gars, il faut qu'on reste ensemble, il faut être avec lui. Et parce qu'en fait, elle le complimentait à la veille qu'elle était là. Elle le complimentait, elle disait que non, c'est ton gars, il vient d'arriver, en France, et tout et tout. Et puis, quand tu n'es pas à Paris, tu n'es pas en France, tu es à Londres. Si juste ensemble, je ne pense pas qu'il y aura de problème. Reste avec lui. Si c'est là, elle le compliment en fait. Elle disait que non, mais je suis avec lui. Si il y a une voix ici, là, deux fois, c'est parce que je suis avec lui. Elle a même vu nos messages et tout et tout. Donc elle a appelé, donc qui m'a frappé. Laissez-la parler, vous à côté là, laissez-la parler. C'est quoi? Vas-y, parle. Elle m'a dit, alors que à la veille, moi je ne le voyais pas comme ça. Je voyais que c'était un gars bien. Bon, c'est ce qu'elle me dit. Que je ne le voyais pas comme ça. Je voyais que c'était un gars bien. Je ne voyais pas qu'il pouvait te faire ça. Comment il peut t'inviter en plus un 1er janvier et tu viens te taper comme ça là et tout et tout. Mais tu n'as pas dit que c'est avec moi que tu causais. Que lui a dit. Et j'ai dit que je ne voulais pas lui montrer nos conversations parce qu'effectivement, c'est de lui qu'on parlait dans nos conversations, ma copine et moi. Et il y a des messages qu'effectivement, parce que moi, je connais son tempérament. Moi, je ne voulais pas qu'il voit ces messages-là. Mais c'est que s'il voit, il va faire ça un grand problème, alors que c'était rien en fait. C'est ça qu'il m'a demandé que montre ta conversation et que non, c'est privé en fait. Il m'a dit que, mais tu n'as pas dit que c'est avec moi que tu causais. Il a dit que c'est avec toi que je causais. Mais il a cassé mon téléphone au sol. Il ne veut rien comprendre. Brutal, le feu sort. Brutalité, Ma chérie, après ta copine, parce qu'on veut vite, on veut avoir un peu les points clés de ton histoire avec le petit et tout, les points clés, les points clés. Après, quand ta copine est venue, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'après, tu n'as pu donner des nouvelles à ta famille, ni à tes amis, à personne. C'est ça qui nous intéresse. Quand ma copine est arrivée maintenant, vers 16 heures, elle m'a dit que, comme c'était vendredi soir. Comme c'est vendredi soir, c'est qui sur l'anime, tu connais où il travaille, moi il dit oui, on est où il travaille. Il était au Brice, à Paris. Le Brice, c'est une boîte de nuit. Elle m'a dit ok, on va là-bas alors. On a pris un taxi, on est arrivé au Brice. Quand on est arrivé au Brice maintenant, le téléphone qu'il a,
Ça m'était tellement fâché qu'il a dit que non, il me remet mon téléphone. Il me remet mon téléphone et tout. Tellement fâché. Quand on arrive au bus maintenant, moi j'ai dit à ma copine que, comme il est dedans là, il fait le DJ, je ne vais pas entrer, je vais appeler la police avant d'entrer. Moi j'appelle la police. Moi j'appelle la police. Quand j'appelle la police maintenant, la police arrive après 20 minutes. Je dis à la police que, je ne dis pas là-bas à la police que c'est mon gars. Je dis à la police que, il y a un monsieur là-dedans, il m'a volé mon téléphone. J'étais tellement en colère, et tout, il veut qu'il me remette mon téléphone, c'est mon téléphone, et tout. Je manque la facture de mon téléphone à la police. C'est ma facture de mon téléphone. Je manque la facture de mon téléphone. La police dit qu'il est où le monsieur en question, il dit qu'il est là dedans. Il faut que vous le faites sortir, il faut qu'il remette mon téléphone. Il ne voulait rien d'autre, il voulait seulement qu'il me remette mon téléphone. Qu'il a. Mais la police me dit que non, tu sais, c'est un établissement et tout. Non, on ne peut pas entrer à l'intérieur. Il faut que lui sorte. C'est où j'entre, alors il lui dit que mon téléphone, remets-moi mon téléphone. Il me dit que il était assis là avec deux filles là. Ces deux femmes là. Il me dit que je te remets pas, je te remets ça pourquoi? Je dis que parce que je suis venu prendre mon téléphone, mais je rentre chez moi, je rentre dans l'hôtel, je rentre à Londres, tu me remets mon téléphone. Il me dit qu'il ne me remet pas. Il dit, ah, tu ne me remets pas, ok, sors alors. La police t'attend à l'extérieur, dehors là-bas. Bon, d'abord, il ne voulait pas sortir. Après, il y a son collègue là dans la même boîte qui m'a dit que ma chérie, qu'elle a vu que j'étais vraiment fâchée et en colère, il m'a dit que ma chérie, il y a quel problème? Il a dit, donc, il m'a dit que viens m'expliquer à côté, son collègue là. Je suis partie, il a dit que non, ton ami là où il est assis là, moi mon téléphone là dans ses mains. Il m'a dit que c'est ton gars. Il dit non, c'est pas mon gars. C'est ce qu'il lui a dit, c'est pas mon gars. Il me remet mon téléphone. Moi, il veut rien comprendre. Il veut mon téléphone et je pars chez moi, c'est tout. C'est ce que moi il dit à son ami. Après, son ami maintenant a vu que la police ouvre la porte du snack. Genre, il dit que le gars, il faut que le gars sorte en question. C'est comme ça que le gars sort et il dit que le gars c'est grave, sort, il y a la police. Ah! Explique, ma chérie, explique, ne le suis pas, explique. So, maintenant, le gars sort. Quand il sort maintenant, la police me dit que je ne dois pas rester où il est. Il y avait 3 policiers, 2 hommes et 1 femme. Il y a les 2 policiers, non, il y a le policier et la femme qui l'ont pris de leur côté. Ils m'ont dit que je ne reste pas avec eux, que je parle de l'autre côté. On ne voulait pas qu'on soit ensemble en fait. C'est comme ça que je parle de l'autre côté avec l'autre policier. Lui, il reste avec les 2 autres policiers. C'est comme ça que je pose à son collègue. Au préalable, moi je reconnais que je n'ai pas dit que c'était mon gars. Je n'ai pas dit ça à la police. J'ai dit que c'est un monsieur, il a mon téléphone, je veux mon téléphone. Voici la facture. On a vu la facture, on a vu l'email de mon téléphone et tout. Moi je veux mon téléphone, c'est ce que je veux. Je n'ai pas mentionné que c'était mon gars. On était ensemble, même tous les bleus qui étaient sur mon corps là, je n'ai pas parlé de ça, je n'ai rien mentionné. Et ça m'a dit, et c'est le jour là qui m'avait bastonné en fait, au matin, en journée, à 9h, 10h là. Et c'est le soir que ça se passe en fait quand il appelle la police. Mais pas, mais c'est m'a dit qu'il voulait mon téléphone. Il n'a rien mentionné d'autre. Donc maintenant, il posait le coup à la police, les 2 autres policiers. Après la police me dit que, mais il nous dit que tu es sa femme et tout. Et que je ne suis pas sa femme. Je ne suis pas sa femme. Il a mon téléphone. Voilà ça qu'il a main. Qui me remet mon téléphone. Voici la facture. Je ne veux rien comprendre. Je veux mon téléphone. La police a dit que, ok, dans ce cas, ce que tu vas faire, c'est que, comme tu n'as pas déposé plainte, il faut que tu viennes déposer plainte au commissariat. C'était au 20e de Paris. Il faut que tu viennes déposer plainte. Maintenant, lui, on va le convoquer. Il va venir expliquer concrètement ce qui se passe avec cette histoire de téléphone, que tu as la facture et lui, il a le téléphone à main. Et tout. Donc, moi, j'ai dit d'accord, mais après, c'était tellement en colère que on était ensemble, lui, moi et la police. Moi, il est giflé devant la police. Parce que je me suis rappelé tout ce qu'il m'a fait le matin, il m'a bastonné, il m'a fait ceci, cela, elle est bleue qui était encore sur mon corps.
Je n'ai pas encore montré mes bleus à la police ce soir-là. Parce que c'était la nuit, c'était vers 21h, 22h, 23h. Je n'ai pas, la police ne voyait pas mais tout ce qu'il avait sur le corps, les bleus, tout ça, et tout, et tout, et tout, et tout. Quand il vient chiffrer, la police a dit que, ah, mais Diane, parce qu'ils m'ont donné ma pièce d'identité, mon passeport et tout, et tout. Ils ont dit que Diane, je ne peux pas le gifler. Dans ce cas, on part avec toi. C'est comme ça que la police part avec moi. Parce qu'elle est giflée devant la police. Et que oui, il est giflé. Et s'ils n'ont pas mon téléphone, moi je vais me le killer. C'est comme ça que les mots que j'avançais. Moi j'ai reconnu devant la police. C'est les mots que j'avançais. Et s'ils n'ont pas mon téléphone, moi je vais me le killer. Ça c'est pas seulement la gifle que je l'ai me le killer et tout et tout. La police est partie avec moi. Quand on arrive au poste, c'est la police que mais moi je vous ai appelé. Pour venir arrêter le monsieur, il a mon téléphone. C'est là-bas qu'il dit maintenant qu'en plus, regardez, il m'a bastonné depuis le matin, je montre tous les bleus sur mon corps, sur mon cou, sur mes hanches et tout et tout. La police me dit que, mais pourquoi quand tu es là-bas, tu ne nous as pas dit ça, qui t'a bastonné? Tu ne dois pas être triste, c'est lui qu'on devait arrêter en fait, c'est pas toi. C'est lui qu'on devait pas. Il dit que, mais oui, moi je voulais mon téléphone, il dit que oui, mais tu allais nous dire là-bas qui t'a bastonné depuis le matin. C'est lui qu'on allait prendre. Pourquoi tu ne nous as pas dit ça? Elle dit que non. Bon, j'étais tellement colère en fait. Et c'est quand hier, il m'a dit que même si je ne giflais pas, rien ne devait se passer. Que lui, il est prêt au machin. Il a, je ne sais pas comment il a appelé, c'est passé la puissance, je ne sais quoi. J'ai pour dire qu'il est mystiquement prêt en fait. C'est ce qu'il m'a dit hier, quand on s'est vu hier, ici à Paris. Que même si je ne giflais pas, c'est pas lui qu'on devait prendre, c'était toujours moi. Et il n'y a pas de problème. Comme ça, quand on doit faire la garde à vue, parce que moi, il est giflé devant la police. Donc, mon délire, c'est que moi, il est giflé devant la police. Je ne gifle. On m'a fait la garde à vue, et après, on m'a amené, au 17e, je crois c'est, oui, on m'a dit qu'il m'a rencontré madame le juge. Et ça, madame le juge, elle m'a demandé concrètement ce qui s'est passé. Moi, je l'ai expliqué tel qu'il vous explique. Elle m'a dit, mais pourquoi lui n'a pas fait la garde à vue? Moi, j'ai dit, moi, je sais pas, madame le juge. C'est moi qui ont amené. Elle dit que, mais, parce que mes bleus se voyaient encore, tout mon corps, les bleus, et tout, même sur mon cou ici, les ongles, et tout. Elle m'a dit que, madame Diane, je vois votre listing, ça fait 12 ans que vous êtes en Europe. Vous n'avez jamais été en contact avec la police. Vous n'avez jamais fait de garde à vue. Vous n'avez jamais été dénoncé. Vous n'avez jamais été... on ne vous a jamais porté plainte pour quoi que ce soit. Dans votre casier judiciaire est complètement vierge. Ce qui fait que moi, on ne va pas vous poursuivre ultérieurement. Mais ce que je vous conseille de faire, vu ce que vous avez expliqué et tout, c'est de porter plainte à ce monsieur. Parce que lui, il doit aller en prison. Il ne doit pas être en liberté, vu ce qu'il vous a fait et tout. C'était la juge, la dame qui me dit ça dans son bureau, là-bas au 17e. Je vous conseille, il faut que vous lui portez plainte avant de quitter le territoire français. Vous lui portez plainte. Parce que lui, il doit, parce qu'elle m'a demandé comment est-ce qu'on se connaît. J'ai expliqué comment on se connaît. Et que lui, il avait été avec une autre femme de mon pays. Il avait aussi exercé la violence envers elle. Et je l'avais demandé ce qui s'est passé avec elle. Il m'a raconté une histoire que je n'avais pas cru. Bon, je n'avais pas insisté. Il m'avait dit avec Chakala, c'était passé comme ci, comme ça. Je ne sais pas si je dois entrer dans ces détails-là. Je ne sais pas. Non, n'entre pas dans les détails. Ce n'est pas ça qui ne concerne pas. Voilà. Donc, du coup... Bon, c'est bon. Je vais renchérir et on va aussi donner un peu la part. Parce qu'on va aussi dire que ça fait 2 heures de temps. Bisous. 2 heures de temps qu'on écoute la fille ici. Bisous, attends. Bon, attends un peu, tata Lolo, attends. Je veux renchérir. Et après, Dianassi va conclure. On va aussi donner la parole à DJ Eto. Voilà, parce que ça fait 2 heures de temps. 2 heures de temps qu'on écoute. Je veux renchérir. Ok, les Camerounais, vous êtes en train d'écouter Diane. Parle, conclue. Non, bisous, ne parle pas d'elle. Parle, conclue, ça s'appelle Chakala, pardon. C'est mieux. Chakala est là.
Quand ils m'ont montré ça au juge, au 17e. Mais si Tchakala est dans le dossier, Diana, si Tchakala est dans le dossier, appelle son nom. Comment ça? Ok. Si elle est concernée, tu appelles son nom. Appelle. Montré au juge. Quand Bida est laissé Tchakala était là. Mais Tchakala a parlé d'elle là-bas. Tchakala est parti chercher DJ Eto, pourquoi? Tchakala est même parti S'il y a chercher DJ quelque Eto. chose qui a Parle, besoin, Diana. elle doit parler. Parle. Ok. Alors, s'il vous plaît, laissez le nom de Tchakala. Je l'ai, toi et moi, on n'a pas parlé. Ici, ok? Tu ne nous dis pas ce qu'on va faire ici. Attendez, oh, ne mutez plus, modérateur, ne mutez plus DJ Eto, pardon. Modérateur. Hey, c'est quoi? Pardon. Hey, c'est quoi? Modérateur, ne mutez plus DJ Eto, pardon. On Vas-y. vient de montrer au juge. Je ne donne même pas l'harcèlement. Tu vas prêter faute les gens. C'est quoi ça même? Les vidéos où il parlait, il a agressé Tchakala, il insultait, et puis où il disait qu'il avait bastonné. Bon, quand moi je l'ai demandé ce qui s'est. Bon, moi je ne l'ai même pas demandé, c'est lui qui m'avait expliqué ce qui s'est passé avec Tchakala. Il m'a dit qu'à moi, il me dit la vérité, ce qui s'est passé avec elle. Bon, moi je ne vais pas détailler ça ici. Moi je n'avais pas cru, mais c'est ce que lui m'avait dit. Est-ce qui s'est passé avec Tchakala et tout et tout. Et c'est pour ça que je ne suis plus avec elle. J'ai tourné la page. Je n'ai plus rien à foutre avec elle. Tant de choses encore bizarres. Mais ma chérie, pourquoi tu ne donnes pas les détails? Bon, tu as fini, je peux maintenant parler. Bon, si tu as fini, DJ Eto va parler. Si tu as fini, DJ Eto va parler. Diana, attendez. Diana. Parce que si tu sautes les choses, DJ Eto va tout raconter. Si tu échanges, dis tout, parce que après c'est DJ Eto qui va prendre la parole. Mais Bisou, vous voulez qu'elle parle quoi qu'il n'y a pas? Elle a parlé, non? Je peux parler. Ok, Il faut attends, qu'elle DJ nous Eto, dise elle va pourquoi chuter sa en 10 famille minutes. n'a pas ses nouvelles. Diana. Ok, dis pourquoi ta famille n'a pas tes nouvelles. Ça va, Bisou? Attends, Diana, chute en 1 minute. Dis-nous le pourquoi ta famille n'a pas tes nouvelles. Et dis-nous ce que tu revendiques là devant les Camerounais. Dis-nous ton problème. Tu es toujours amoureuse de DJ. Attends. Dis-nous le pourquoi ta famille n'a pas tes nouvelles. Dis-nous ce que tu veux actuellement devant les Camerounais. On t'écoute. Bisous. Demande, est-ce qu'elle est orpheline de père et de mère vraiment? Est-ce que tu es orpheline de père et de mère? S'il te plaît. Diane, est-ce que tu es orpheline de père et de mère? Allô? Est-ce que tu es orpheline de père et de mère, s'il te plaît? Pardon? Est-ce que tu es orpheline de père et de mère? Oui, je suis orpheline de père et de mère. Merci, c'est tout. Voilà, j'ai la vraie version, bisous. Merci. Ok, vas-y Diana, en 1 minute, qu'est-ce que tu veux? Vas-y. Ok. Ma famille n'a pas de nouvelles de moi parce que quand je l'ai giflé devant la police, on m'a dit que tu vas partir avec nous, on m'a mené en garde à vue et ils ont dit que ok, c'est ton copain, oui, c'est lui qui t'a invité en France, oui. Ils ont décidé de rester avec mon téléphone pour regarder, faire le screening de toutes nos conversations de lui et moi. Parce que lui et moi, on cause sur Messenger, on cause sur WhatsApp. Ils ont dit qu'ils vont rester avec mon téléphone. Ils ont appelé ça scellé. Quand on va mettre ton téléphone sur scellé, on va vérifier tout ce qui va avec par rapport à la procédure, par rapport à ton copain et toi et tout et tout. Ils sont restés avec mon téléphone. C'est pour ça que depuis ce jour-là, quand ma famille m'appelle, ça sonne chez la police. Moi, je n'ai pas le téléphone. Le téléphone qui fait ce téléphone de ma copine qui est ici. Ça sonne chez la police. Après, ça ne sonne même plus. Je ne suis même plus en ligne, je ne suis plus connecté. Donc, je n'avais pas mon password de Messenger pour entrer en Messenger, pour écrire et tout et tout. Et comme moi, j'étais aussi mal en point, parce que quand je suis ressorti de la garde à vue, j'étais vraiment mal en point. Mais moi, je venais seulement en vacances à Paris, voir mon gars, comme on avait organisé. Fait 3 jours avec lui. Moi, j'ai rentré le 4 janvier. Voilà que depuis que je suis à Paris, je n'ai même pas le téléphone. L'agent de l'hôtel est parti dans l'eau.
Le billet d'avion quand même réservé. J'ai payé le billet d'avion aller-retour Londres, 400 €. Le billet d'avion est parti dans l'eau. J'ai perdu le billet. Tout, j'ai perdu tout. Et je suis allé en garde à vue et tout et tout. Il m'a dit que oui. Parce que même si même si tu n'appelles pas la police, tu as tout te retrouver d'appeler les problèmes parce que moi, je suis prêt. Je connais sur quoi il compte, c'est ce que lui m'a dit. Même hier, il m'a dit ça. Et tout et tout. C'est donc comme ça que je n'ai pas pu retrouver mon compte Messenger. Et hier, c'est un ami qui m'a aidé à recall mon password de Messenger de Facebook. Comme ça que j'ai réussi à me connecter sur Messenger et j'ai écrit à ma famille, à mon fils qui a fait la vidéo aussi. Et elle a dit que non, j'ai pas le téléphone et tout, et que c'est une longue histoire. Je vais les expliquer quand j'aurai le téléphone. Quand on va me remettre mon téléphone, je vais les expliquer et je vais leur dire ce qui s'est passé et tout. Donc, et c'est comme ça que quand la police a écouté la vraie version de ce qui s'est passé, ils m'ont dit que moi je ne dois pas laisser ça passer, je dois le porter plainte avant de quitter le territoire français. Que si je ne lui porte pas plainte, ils vont me porter préjudice parce que moi, je suis en train de laisser quelqu'un aller en cavale. C'est le mot que la police a utilisé. Que je suis en train de laisser quelqu'un aller en cavale alors que lui, normalement, sa place c'est en prison. Ça c'est ce que la police m'a dit. Que je dois le porter plainte et qu'il doit répondre de ses actes et qu'il doit aller en prison. Parce que je suis allé en garde à vue, on m'a donné un avocat commis d'office, c'était une femme, une avocate commis d'office. Elle a écouté l'histoire, elle a vu parce qu'encore tout frais là, est bleu sur mon corps et tout. On m'a amené un médecin légiste. Le médecin a prélevé ses spermatozoïdes dans mon vagin. Ils ont ça là-bas avec la police. Ils ont amené ça chez le procureur. Attends, le médecin a retiré le sperme de DJ Eto dans toi. Oui. Donc, le sperme de DJ Eto dans toi a duré au moins 3 à 4 jours. Oui. On prélève un bisou. Je vais vous descendre. Laissez-moi, dis donc. Ça dit Pourquoi? 5 jours. Le médecin a retiré la bouillie de DJ Eto dans toi. Le même jour que je suis allé en garde à vue. Le même jour. Okay. On m'a demandé ce qui s'est passé. Oui, le même jour. 12 ans en Europe. Non, c'est le 2 janvier. Le 2 janvier. Alors, Ok. 12 ans en Europe, tu as gnossé sans condom, on a versé dans toi. Tu n'as même pas pu aller te nettoyer. Ok, vas-y. Vas-y. mais c'est quoi, bisous? Explique, vas-y, explique. Ok. Donc, le médecin, c'est le procureur du 17e qui avait demandé que je rencontre un médecin légiste au commissariat du 20e. Et le médecin est arrivé sur place me consulter. Il a fait un certificat médical qu'il a remis au juge comme le juge a demandé. Et il a relevé ce qu'il a vu avec les spermatozoïdes de lui, et tout. On a remis ça au juge. Et le juge m'a demandé de déposer plainte contre lui parce que par rapport à tout ce que j'ai vécu, le juge m'a dit qu'il est impossible qu'un homme vous invite à Paris, il vous bastonne, il vous viole et vous partez en garde à vue et tout. Et ça, c'est pas facile qu'il s'en sorte comme ça là. Il doit aller en prison, sa place. C'est les mots que madame le juge m'a dit. Il doit aller en prison, sa place c'est en prison. Vous devez lui porter plainte. Donc c'est comme ça donc et on m'a dit que si je ne porte pas plainte, on va me porter plainte. On va se retourner contre moi, la police française contre moi pour je sais pas, ils ont utilisé quel mot. Déjà je suis en train de jongler quoi. C'est donc comme ça que je suis allé porter plainte contre lui. Ils m'ont dit de porter plainte dans la localité où il avait pris le bien, où il m'avait demandé de prendre le BNB, qui était Izy les Moulineux. Ceux qui sont en France connaissent. Celui qui m'avait pris le BNB là-bas. Je suis donc passé là-bas et porté plainte. On m'a donné une enquêtrice qui était une femme.
La femme est repartie bien avec moi. Elle a prélevé ses empreintes dans la part parce qu'il n'était pas encore sorti. Il sortait le même jour. Elle a prélevé ses empreintes dans l'appartement, sur les portes, le lit, où on était couché, et tout. Parle, ma chérie. Parlons de tout. Là-bas, qui t'a VIOL. Parce que si on prend le prélèvement, c'est que tu as dit. Pardon? Non, vas-y, ma chérie, nous t'écoutons. J'ai pas compris, t'as le lot. L'enquête est en cours. Ne parle plus de l'enquête. Ne parle plus de ça. Ne parle plus de l'enquête. L'enquête est en cours. Ne parle plus de ça. Voilà. Ne parle plus de l'enquête. C'est donc comme ça que. On m'a donné une enquêteuse femme là-bas à Islay-Moulineux. Je ne sais pas dans quel arrondissement de Paris c'est bon. Et tout. Et j'ai pris un avocat, pas commis d'office, un avocat que moi j'ai payé. Et bon, je suis tombée sur son frère, un frère de ses frères Bamoun qui est ici à Paris. Il s'appelle Joya. C'est son frère là qui l'a donc contacté, qui l'a dit que est-ce que tu sais que la fille là t'a porté plainte, tu as accusé pour viol et violence conjugale sur conjointe. Voici la plainte devant moi. Voici la plainte devant moi que la fille a en main et on a le procureur. Voici la note du procureur qui l'a envoyé voir un médecin légiste et on a prélevé des spermes dans son vagin et le procureur tu es dénoncé à Paris, tu es dénoncé en Europe, à Paris en fait, et tout. Et la fille là, elle dit qu'elle veut son téléphone que tu as en main, l'iPhone que tu as en main, elle veut ça. C'est comme ça qu'on s'est donc vu. Il a dit à son frère que ok, il va me voir. Bisous, l'enquête est en cours, Nia. Elle peut parler de ça. Il faut qu'elle parle. Ouais, putain, laisse ça. Là, tu laisses. Tu veux que tu ou pas alors? Non, elle parle de ça. Ça y a boss qui t'en. Ok, comme tu veux quoi alors qu'elle arrête de parler? Et puis à ce niveau, elle parle qu'elle se rencontre au restaurant Titan. Est-ce qu'elle est encore là? Ouais. Oui. Donc il est venu au restaurant, il m'a vu, il y avait l'un les papas Bamoun là que son frère a invité pour qu'on négocie par rapport à l'affaire en fait. Il y avait deux papas Bamoun, on s'était assis au restaurant. Les papas m'ont dit non, tu vois ma chérie, on sait que lui t'a fait du mal, il t'a invité à Paris, il t'a bastonné, tout et tout, tu sais pas bien ce qu'il a fait, on te demande pardon à sa place, mais on veut que tu retires ta plainte et que tu repars au 17e chez le juge là-bas, tu retires la plainte, tu dis que non, c'est ton gars et tu ne veux pas qu'il ait des problèmes parce que ce que tu as fait, on risque de le rapatrier au Cameroun. Il ne va jamais avoir les papiers ici en France, même par miracle et tout. Et il dit que ouais, mais celui qui a voulu qu'on arrive à ce niveau, celui qui m'a invité à Paris, moi je connais, moi, depuis que je suis en Europe, c'est la deuxième fois qu'il vient à Paris. Et puis les 2 fois, c'est lui qui vient voir. Je suis jamais venu à Paris. Moi je pars dans les autres pays, en Allemagne, en Belgique, en Italie, tout ça. En France, je suis arrivé à Lyon, à Marseille, mais Paris, je suis jamais venu. Je suis seulement pour le voir. Toutes les fois que je suis arrivé à Paris, c'est pour le voir. Et ils m'ont dit oui, mais on sait, on comprend qu'il t'a fait du mal, on voit, il t'a tapé, il t'a bastonné, et tout. Mais s'il te plaît, c'est notre fils. Va là-bas où tu as porté plainte là, tu enlèves même les spermes là, tu vas dire que non, tu retires tout ce que tu as dit et tout, tu retires tout ça. Et si tu veux ton téléphone, il va te donner ton téléphone. Voilà ça, il va te donner machin et tout. Et dans les papas, là, on a parlé, les papas de Paris, ici, là, c'était hier qu'on a parlé. Et j'ai dit, ok, j'ai compris, mais moi, je ne suis pas venue à Paris, je ne suis pas me déplacer de Londres, je viens à Paris pour chercher les problèmes. Je ne suis pas venue chercher les problèmes à Paris avec lui. Je suis venue seulement parce qu'on avait passé les vacances ensemble, 3 jours. Moi, je rentrais le 4 janvier, parce que je commence. Même là, maintenant, il y a des problèmes au boulot. On essaie de me contacter, mais collègues m'ont écrit via Messenger médicaux au travail. Je ne sais même pas si je vais continuer à travailler encore où je travaille là à Londres. Parce qu'on me contacte depuis plus d'une semaine, moi, je suis pas au travail.
est censé entrer au travail. Donc là, maintenant, j'ai des problèmes au boulot. Même à la maison, je dois payer ma maison le 20 janvier. Et sa maison, même à lui, on devait prendre sa maison ici à Paris. C'est ce mois-ci là. Lui et moi, on devait prendre la maison à Paris pour lui. Le 20, en janvier, ici là. C'est ce qu'on a, pourquoi on ne partait plus à l'hôtel, chaque fois qu'il vient et tout et tout. C'est lui qui m'avait dit que non, chérie, c'est chaque fois quand tu viens, on part à l'hôtel, ça ne vaut pas la peine. Nous, on prend une maison, un appartement, même si c'est un studio et tout, 750, 800 euros. Pardon? Vas-y, parle. Vas-y, ma chérie, vas-y. Oui. Donc, on devait prendre la maison pour lui, ici à Paris, en janvier, ici là. On a dit, ok, le BNB qu'on a pris là, c'est le dernier BNB qu'on prend, dernier hôtel qu'on prend. Prochainement, on a la maison. Genre, je peux venir, je cuisine pour lui et tout et tout. On est tranquille, machin et tout. Donc, c'est qui s'est passé, moi, j'ai. Et puis, moi, je sais même pas, parce que là, maintenant, je suis encore ici à Paris. Je suis encore ici à Paris, je suis même pas encore rentrée, je n'ai même pas encore. Et j'ai le premier au travail en Angleterre, là-bas à Londres. À la maison, je dois rentrer, je dois payer ma maison. Je dois. En fait, pour moi, c'est un peu compliqué. Mais hier, quand on s'est vu avec ses frères, c'est le papa Bamoun, que. Pardon? Ok. Hier, quand on s'est vu avec les papas Bamoun m'ont dit que j'enlève ma plainte parce que lui, ça va. Franchement, en fait, le détruit en euros par rapport à ce qu'on écrit. Parce que j'avais la plainte qui est ici avec moi, que je les ai montré au papa Bamoun là hier. Ils m'ont dit non, que je dois enlever la plainte et tout et tout. Et j'ai dit qu'il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas venu à Paris chercher des problèmes avec lui. Je suis venu à Paris parce que il m'a invité, comme d'habitude, pour venir passer le temps avec lui. Et c'est ce qu'on devait faire ensemble. C'était pas pour créer des problèmes. C'était pas, moi, je me retrouve sans téléphone. C'était pas pour avoir les problèmes. Moi, je venais pas chercher les problèmes. En fait, je venais en vacances pour 3 jours. J'ai rentré le 4 janvier. On s'est donc donné rendez-vous aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, le téléphone que j'utilise, qu'on m'a donné ici, que j'utilise là, ça ne fonctionne même pas bien. Je sais pas si essayer de me joindre. Je vois les appels là, qu'il essaie de m'appeler. Et ça ne passait pas. Il y a vu les appels en absence, maintenant 2 appels en absence, il a essayé de m'appeler. Et avant que ma copine ne tombe sur votre live, elle me dit que vous avez fait le live par rapport à lui et à moi et ce qui s'est passé et tout et tout. Donc on devait se voir aujourd'hui. Et le téléphone, bon, c'est un peu ce qui s'est passé en fait. Bon, ma chérie, je vais juste te poser. Tu as retiré la plainte. Non, attends, la lionne, s'il te plaît. Je vais juste te poser une question. Je vais juste te poser une question. Parce que dans le direct de Mme Sœur Fleur de Lys, il y a une fille qui a appelé, elle a dit que c'est toi qui l'accompagnais hors du bar, hier, hors du restaurant. Tu l'accompagnais, il allait prendre son métro et puis tu es rentré au restaurant, c'est vrai. Elle est rentrée où? Que hier, quand vous étiez au restaurant ensemble, et tu étais vu au restaurant avec lui, vous causiez, vous étiez en train de causer ensemble. À un moment donné, est-ce qu'elle écoute ce que j'ai dit? Oui, tu dis. Je dis, il y a une fille qui a appelé dans le live de Mme Sœur. Elle a dit que hier, vous étiez ensemble. Vas-y, bon, je laisse tomber. On me dit de laisser tomber. Eto, on t'écoute. Non, Tata Lolo, pourquoi tu laisses tomber? Pose-lui la question là. Faut lui poser la question là. Oui, j'ai dit que ce soir, quand Mme Sœur faisait le live, il y a une fille qui a appelé dans son live. Elle dit qu'elle vous a trouvé au restaurant hier. Vous étiez que 2. Lui et toi. Après un moment, vous vous êtes levés tous les 2, tu l'accompagnais à l'extérieur. Il allait prendre son métro, tu es rentré dans le restaurant. C'était vrai? Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Mais c'est ce qu'elle vient de dire, non. T'es dit qu'il y a un temps ensemble, elle est papa Bamoun là, non. C'est là-bas au restaurant où elle est papa Bamoun là. Tata Lolo. Oui. Ce que je vais dire ici là, c'est que ce sont son entourage qui lui montre toute la tête là. Hier, cette fille, c'était pas, tout ce qu'elle est en train de raconter là, c'était pas ça. Hein. Elle a, je mendiane. Que quoi?
Non, je t'écoute. Ta part, tu la laisses. Parle pour toi que tu as dans ton ventre. Hey, c'est quoi? C'est même qui ça? C'est quoi? Calme-toi, maman. La lionne, calme-toi, Quoi ça la lionne, même? calme-toi, pardon, calme-toi. Bon, la famille.